Martin. Martin, ce n'est pas mon nom, c'était celui de ma mère, c'est celui de 270 000 Français. C'est le patronyme le plus répandu en France et c'est aussi au niveau de l'Église catholique le saint le plus célébré de la chrétienté. Il y a 2700 églises en France paroissiales qui portent son nom, il y a 14 cathédrales en Europe et en Touraine, il y a 3 villages qui portent son nom, Saint-Martin-le-Beau, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et Cande-Saint-Martin. Ce livre se veut donc un pèlerinage sur les pas de Saint-Martin qui fut l'évêque des Tourangeaux. Un pèlerinage qui part de Ligugé, de l'abbaye de Ligugé qu'il a créée en 361 et où les Tourangeaux sont venus le chercher en 371 pour en faire leur évêque à Tours, où il est devenu donc l'évêque qu'il a été jusqu'en 397, l'année de sa mort. Ce guide se veut donc un itinéraire dans tous les villages du Poitou et de Touraine où il est passé. C'est un itinéraire de 170 km qui passe par des petits villages, mais aussi quelques villes essentielles, Poitiers, Loudun, Fontevraud. On y recense de commune en commune tous les monuments qui portent le nom de Martin ou qui ont un rapport avec le XIIIe apôtre. On y parle évidemment de tout ce qui fait la beauté naturelle des lieux où il est passé. C'est un itinéraire à la fois spirituel, culturel et naturel. On part donc de la première abbaye de la chrétienté pour finir à la collégiale de Cande, où il est donc mort. Il était venu à 81 ans dans ce site qui n'était pas encore une collégiale, mais une simple église, pour régler un différend entre des moines poitevins et des moines tourangeaux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rendu l'âme à 81 ans dans ce petit village, et les tourangeaux se sont disputés le corps avec les poitevins. Et le corps a donc été gardé près de ce sanctuaire, et la nuit venue, les tourangeaux ont réussi à rentrer dans la chambre où on gardait la dépouille pour la voler et l'amener discrètement sans que les poitevins se réveillent jusqu'à la Loire où le corps a été transporté jusqu'à Tours où il est arrivé 3 jours plus tard et où là on l'a inhumé. C'est comme ça qu'est né l'été de la Saint-Martin puisque sur le chemin du retour, entre Cande et Tours, tout a refleuri, les rives ont repris leurs fleurs et c'est comme ça donc qu'on parle de cet été martinien qui, cette année, n'est peut-être pas au programme. Donc ce guide se veut un hommage à ce chemin de l'évêque, chemin symbolique entre Ligugé, première abbaye du monde chrétien, et Cande, là où ce saint a rendu l'âme, le plus grand saint de la chrétienté.